Tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre. Nous lèvons nos mains. Nous savons le dernier signe que Christ, il a été tué, il a été crucifié au même moment, à l'heure prévue selon la tradition juive, à l'heure où on devait tuer les agneaux pour la Pâque. Et c'est à cette heure-là qu'eux-mêmes l'ont crucifié. C'était aussi un signe qui montrait que désormais c'est lui notre Pâque, c'est lui l'agneau pascal. Le temps des animaux est passé. Maintenant, c'est le temps que le Fils de Dieu soit sacrifié pour l'humanité entière. Le temps du sang des animaux est passé et maintenant est venu le temps du sang du Fils de Dieu pour purifier nos iniquités, pour parler à notre faveur, pour prier à notre faveur. Le sang de Jésus, ce sang qu'on avait mis dans le linteau, c'était ça le sang de Jésus-Christ. Donc à l'époque, c'était la préfiguration, c'était l'ombre des choses à venir. Et Christ, il est mort, comme il l'avait dit, qu'il donnerait sa vie librement, volontairement, et il la récupérerait aussi. C'est pour cela qu'il a dit, j'étais avec vous tout le temps, vous ne m'avez pas fait quelque chose, vous ne m'avez pas arrêté. Mais maintenant, puisque c'est le temps, puisque c'est la volonté de mon Père, mais voici, prenez-moi, laissez ceux ici partir. Il a déclaré notre liberté, notre libération, notre délivrance. Personne ne peut nous toucher parce que Christ s'est déjà livré pour nous. Et effectivement, il est mort sur la croix de Golgotha. C'est lui-même qui a choisi même l'heure de sa mort. L'heure prévue pour sa mort. Parce que les autres avaient pris la décision de briser les jambes pour précipiter leur mort. Mais ils ont brisé les jambes de celui qui était à gauche. Ils ont brisé aussi de celui qui était à droite. Mais quand ils sont arrivés à Christ, Christ lui-même avait déjà expiré. Et même ont constaté seulement que lui-même, il a expiré. Donc c'est pour dire que c'est Jésus lui-même qui est le maître de la vie et de la mort. Et comme il avait été dit pour l'agneau pascal, qu'on doit manger la chair, mais on ne doit pas broyer son os, aucun de ses os ne peut être broyé. Donc c'est cette prophétie aussi qui s'est accomplie et cela prouve encore que c'est lui le Messie pascal, c'est lui l'agneau pascal. Et nous sommes en train de parler maintenant de l'après-résurrection, donc les Christophanies, les apparitions de Jésus-Christ. À l'époque, dans l'Ancien Testament, on parlait de théophanie. Ça signifie la même chose, les apparitions de Dieu. Et ces apparitions-là, c'était toujours Christ. On en a beaucoup parlé. Et maintenant, Jésus-Christ est resté 40 jours sur cette terre. Il est apparu à plusieurs reprises à ses disciples et à beaucoup d'autres personnes, plus de 500 personnes. C'est ce que déclarent les Écritures. Il est resté sur la terre pour confirmer tout ce qu'il avait dit, pour fortifier ses disciples et pour vraiment mettre le point. Nous lisons encore le passage que nous avions lu le dimanche passé dans Jean 21 du 1er au 14e verset. Aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur le 13e et le 14e verset, mais pour rafraîchir notre mémoire, nous allons encore lire avec le berger Jean 21, 1 à 14. Après cela,
Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur les rivages, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tira le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils vinrent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons, et quoi qu'il eût en étant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez et mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, nous revenons sur ce passage sur Galilée. Nous en avions parlé, on avait commencé le dimanche passé. Galilée, Christ, juste après sa résurrection, il a donné rendez-vous à ses disciples en Galilée. Il a dit, allez leur dire, je vous précède en Galilée, qu'on se rencontre là-bas. Et on a dit, pourquoi Galilée? Nous avions parlé, nous avions expliqué le dimanche passé. Donc, si nous pouvons parler en termes, le langage du monde politique, donc, vous savez d'abord qu'en Israël, il y a 2 grandes régions. Il y a la Galilée, donc à cette époque-là, bien sûr, la configuration de l'époque, il y avait la Galilée et la Judée. Donc, Nazareth, par exemple, c'est en Galilée, donc la grande région de Galilée. Il y a des villes qui sont citées dans la Bible, telles que Nazareth, Cana, là où il avait fait le premier miracle. Donc, c'était à Cana, donc aux noces de Cana, par exemple. Il y a Capernaum, donc c'est là où il a fait beaucoup plus de miracles. Capernaum, c'était comme le lieu où Jésus-Christ, juste après sa tentation, il a été tenté par le diable. Juste après ça, il est allé organiser maintenant sa mission. Donc c'est à Capernaum, donc en Galilée, c'est là où il y avait, nous pouvons dire, comme son siège, comme on parle des partis politiques, bien sûr,
à cette époque-là, beaucoup le prenaient aussi comme un chef d'un parti politique parce qu'il croyait à la libération, il croyait au mouvement politique. Il ne croyait pas au mouvement spirituel comme tel. Donc on peut parler en ces termes-là, donc c'est en Galilée. Parce que c'est là qu'il a grandi. Parce que Jésus a été conçu en Galilée, à Nazareth. Donc après l'Égypte, donc nous connaissons l'histoire, il est revenu. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a fait le métier de charpentier. Donc on l'appelait fils de charpentier pour ça et tout ça. Nous connaissons. Et donc, Capernaum, j'ai dit, donc la ville vraiment où il a fait beaucoup de miracles, comme là où il y avait sa base. C'est là qu'il a organisé son équipe. Parce qu'après la tentation, donc, il a commencé à recruter des disciples pour démarrer donc sa mission sur cette terre. Nous avons des villes comme Bethsaïda, des villes comme Chorazim, Magdala et tout ça. Donc toutes ces villes-là, c'est en Galilée. Et en Galilée, il y a l'emblème, nous pouvons appeler ça entre guillemets, donc la mer, donc la grande rivière ou les fleuves et tout ça. C'est le lac, c'est un lac, mais on appelle ça aussi mer. Donc mer de Galilée, ou lac de Galilée, ou lac de Tibériade, ou lac de Génézareth. Donc ça porte beaucoup de noms, c'est toujours ça. Et géographiquement, il faut prendre ça. Donc la Galilée, c'est la région qui est au nord, qui donne vers donc la Syrie, la frontière avec la Syrie et je pense le Liban aussi. Donc ce n'est pas la géographie qui nous intéresse, mais c'est pour vous donner une idée. Et une fois, si le Seigneur vous fait grâce d'arriver à Jérusalem, visitez aussi d'aller en Israël, visitez aussi ce coin-là. Donc la mer de Tibériade, la mer de Galilée, la mer de Génézareth. Donc c'est la même chose, c'est toujours ces lacs-là, donc qui est aussi lié au Jourdain. Donc le Jourdain, ce lac est aussi alimenté par le fleuve Jourdain. Pourquoi nous revenons là? Parce que Galilée, c'est là où Jésus-Christ a commencé. Et donc, sa mission, son ministère, jusqu'à finir à Jérusalem, donc à la Judée, là où il est mort et enseveli et il est ressuscité. Mais il a donné rendez-vous. Donc après sa résurrection, il est allé se rencontrer en Galilée. Il y a beaucoup d'enseignements. C'est pour cela que nous revenons là. Galilée, le terme, ça signifie, si on peut traduire cela, Galilée signifie cercle. Amen. Donc le cercle, spirituellement, c'est une limite spirituelle entre le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Quand la Bible parle des cercles, donc spirituellement, c'est ce que nous devons comprendre. Quand Dieu nous donnera l'occasion d'en parler en profondeur, et on le fera par la grâce de Dieu. Retenons seulement ça. Galilée, cercle, donc c'est dans le sens d'une limite, d'une frontière. Donc il faut qu'il y ait un cercle entre toi et le monde des ténèbres, entre toi et tes ennemis. Entre toi, c'est ça le cercle. Dieu, il fixe une limite. Même quand l'ennemi, même quand Dieu peut permettre que le diable puisse t'attaquer, Dieu lui fixe toujours les limites que le diable ne peut pas franchir. Parce que nous sommes pécheurs, nous restons pécheurs. Il arrive aussi, Dieu en tant que Père, il a dit, moi je châtie ceux que j'aime. Donc Dieu peut nous châtier, il peut permettre, le diable est l'instrument de Dieu en ce moment-là pour nous corriger. Mais Dieu nous fixe toujours des limites. C'est pour cela que Dieu a dit, je ne te laisserai pas tenter au-delà de ta force. Dieu connaît ta limite, Dieu connaît ma limite, il sait à quel point on peut supporter. Amen. Amen. Alors c'est pour cela, même pour Job,
D'ailleurs, Job avait parlé aussi des cercles. C'est pour cela, pour Job, Dieu a dit, va le toucher. Bien sûr, pour Job, ce n'est pas que Job avait péché, mais c'était une épreuve. Et Dieu a fixé des limites. C'est dans ce sens-là que Job fait allusion. En lisant, on ne peut pas comprendre que ça signifie la limite, mais c'est spirituellement avec la révélation de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Satan, va le toucher, mais ne touche pas à son âme. Dieu avait mis un cercle. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc nous avions dit, donc Jésus est rentré là-bas parce que Pierre, à qui Jésus avait confié la responsabilité de son église, Pierre, il avait trahi Jésus. Plusieurs fois, Pierre avait commis des gaffes, il avait péché. Et cette dernière fois-là, il l'a trahi. Et Pierre croyait que le fait d'avoir renié Jésus, il ne serait plus compté parmi les disciples. Jésus ne lui pardonnerait plus. Jésus est rentré là pour lui montrer son amour, pour montrer son pardon, pour dire oui, ce que tu as fait c'est grave, mais moi je ne te condamne pas. Donc je te pardonne. Tu restes toujours mon disciple, tu restes toujours le serviteur à qui j'ai donné la responsabilité. Parce que très souvent nous les humains, des fois, peut-être on peut confier la responsabilité à quelqu'un, mais si la personne commet des gaffes, ça peut être une occasion de lui retirer notre confiance. Mais Christ nous donne un modèle de maître, le bon berger. Pierre l'a renié 3 fois, mais Jésus ne lui a pas retiré sa confiance. Donc Galilée, c'est le lieu de pardon, le lieu où on a commencé notre vie chrétienne, spirituellement. C'est comme je l'ai dit, ce n'est pas le lieu géographique qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est de comprendre qu'il y a eu un commencement entre toi et ton maître, ton Dieu. Et chaque fois, même quand des moments de faiblesse nous arrivent, nous rentrons là pour être restaurés, pour que Christ nous restaure. Il y a quelques leçons que nous pouvons tirer quand même de Galilée. Donc, Galilée, la première leçon, puisque maintenant, regardons. Nous avions parlé aussi de cet aspect-là, de la nudité. La nudité symbolise le péché. Donc c'est la culpabilité. Nous sommes tous pécheurs. Même Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Donc c'est la nature humaine, dès le commencement, le respect qu'on a à Dieu. Quand on sait qu'on a péché, on se cache. Quand on sait qu'on est nu, on se cache. Donc Pierre aussi, donc il a compris qu'il est nu et c'est le Seigneur. Devant ses amis, ce n'était pas un problème. Même devant son jeune frère André, être nu, ce n'est pas un problème. Devant ses associés de pêche, ce n'était pas un problème. Mais devant le Seigneur, Pierre a compris que non, je ne peux pas continuer à rester nu. Donc il faut que je porte d'abord des habits avant de m'approcher de lui. Pourquoi? Spirituellement, c'est cette leçon que Jésus aussi vient nous donner. Parce que c'est depuis la montagne de Sinaï, là où Dieu a signé alliance avec le peuple d'Israël. La condition était, il faut purifier le cœur. C'est-à-dire, c'est vrai, nous ne devons pas soigner d'abord l'extérieur, nous devons soigner notre intérieur, nous examiner, purifier le cœur. Donc la loi est venue couler cela sous forme de loi, comme on dit, excusez-moi la tautologie et tout ça. Donc en Israël à l'époque, c'est une seule fois que le souverain sacrificateur entrait dans la tente d'assignation pour offrir des sacrifices, pour obtenir le pardon pour les péchés du peuple et tous les péchés qu'ils ont commis durant toute l'année. Mais avec Jésus-Christ, comme Jésus est entré comme souverain sacrificateur une seule fois pour nous, il a ouvert la voie. C'est tous les jours que nous nous purifions, que nous devons nous examiner, que nous devons fêter Christ notre Pâque. C'est tous les jours. Et toutes les fois
que nous allons devant le Seigneur, nous devons aussi nous examiner, purifier notre intérieur, parce que c'est tous les jours que nous péchons, qu'on le veuille ou pas. Dieu nous dit notre façon, c'est tous les jours que nous péchons, et c'est tous les jours que nous devons nous purifier, nous examiner. Et l'autre aspect, qui n'est pas si moindre, c'est l'aspect extérieur. Donc, à la montagne de Sinaï, où les enfants d'Israël ont signé alliance avec Dieu, Dieu a fait alliance avec eux. Donc, l'autre condition était laver les vêtements. Amen. Parce que nous ne devons pas nous présenter devant Dieu n'importe comment. Nous devons être présentables. La Bible dit, prends garde. Lorsque tu entres dans la maison de l'Éternel, ne viens pas pour offrir le sacrifice des insensés. Donc, nous devons nous purifier intérieurement. Nous devons aussi être propres, présentables. Nous ne devons pas nous présenter nus et tout ça devant Dieu, même quand nous allons dans la maison de Dieu, surtout le dimanche, c'est le culte solennel de Dieu. Parce que nous ne devons pas dire, puisque nous sommes dans le confinement, nous sommes à la maison, nous devons nous présenter n'importe comment. Le risque, c'est quoi? Le diable peut utiliser cela pour nous accuser, parce qu'il est notre accusateur auprès de Dieu. Il va aller dire, voilà, donc ces habits-là qu'elle porte chaque dimanche, ce n'était pas pour ta gloire, toi Dieu, mais c'est pour montrer, c'est faire le défilé des morts. Donc le diable peut se servir de ça. C'est pour cela que nous devons savoir que le culte de dimanche, c'est un culte solennel. Nous devons nous présenter aussi propres extérieurement. Donc, étant purifiés intérieurement, nous devons aussi nous purifier extérieurement. Donc, nous habiller proprement. Parce que le culte de dimanche, c'est la fête. Jésus-Christ, c'est ça qu'il nous a appris. Et nous regardons là, Jésus, il a dit, les autres n'avaient rien pêché, n'avaient rien attrapé comme poisson, même le petit poisson qu'on appelle le ndakala au Congo. Donc rien, donc le petit poisson qu'on peut attraper comme ça, même si on ne sait pas pêcher. Mais ce jour-là, Pierre, qui était spécialiste de pêche avec ses associés, n'ont rien attrapé toute la nuit. Quand Christ s'est présenté, c'est ça le bon berger. Il s'est soucié, il a demandé, avez-vous des besoins? Avez-vous attrapé des poissons? Ils n'ont rien. Alors Christ a dit, jetez le filet là-bas. Donc c'est lui le bon berger. Donc c'est pour donner cette leçon, la première leçon. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça la première leçon qu'il voulait donner. Parce que les autres avaient abandonné Jérusalem où Christ les avait laissés. Ils sont rentrés en Galilée, loin plusieurs kilomètres. Ils sont même rentrés dans la pêche qu'ils avaient abandonnée. Ils ont abandonné la mission de Christ, mais Christ dans son amour les a suivis là-bas. Et il leur a montré que oui, vous avez l'intelligence, vous avez la spécialité, mais sachez que maintenant, désormais, puisque vous êtes en alliance avec moi, sans moi, en dehors de moi, tout ce que vous pouvez faire ne réussira pas. C'est ça la première leçon. En dehors de Jésus-Christ, on ne peut pas prospérer, ni spirituellement, ni moralement, ni matériellement, ni financièrement. Tout ce que nous voulons faire, nous devons nous tourner d'abord vers Christ. Il a dit, je t'instruirai et je t'indiquerai le chemin que tu dois suivre. Donc, nous devons dépendre totalement de Christ. C'est ça la première leçon. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tout ce qu'on voudra faire ne réussira pas. Même si ça a l'impression de prospérer, mais ça finira par échouer. Nous en avions parlé le dimanche passé. La deuxième leçon,
Dieu pourvoira. Donc Dieu, il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est ça, parce qu'il leur a posé la question. Toute la nuit vous avez péché. Qu'est-ce que vous avez eu? Ils ont dit rien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allez, jetez le péché, le filet maintenant. Et ils ont attrapé des poissons. Et cela montre que Christ, c'est lui qui pourvoira. Il avait dit même aux disciples, allez, ne prenez ni sac ni grenier. Allez, ne vous souciez de rien. À chaque jour suffit sa paix. Donc, Jésus pourvoit nos besoins. Nous ne devons pas nous inquiéter, même si aujourd'hui on manque quelque chose. Soumettons-lui nos besoins. Il va pourvoir. C'est ça la leçon. La troisième leçon, c'est là que nous allons nous attarder. Nous voyons Christ. Bien qu'ils ont attrapé, donc sur son ordre, ils ont jeté le filet, ils ont attrapé beaucoup de poissons, le filet plein. Le nombre n'est même pas connu, mais seulement les grands poissons, c'était plus de 150 poissons. On n'a pas compté les sardines et les autres, tout, on a compté les gros poissons. Et malgré ça, Jésus-Christ leur a dit approchez. Les disciples ont remarqué qu'il y avait un feu et il y avait le poisson et le pain qui étaient déjà là. Personne ne lui a même posé la question d'où sont venus ces poissons-là et ces pains. Jésus n'a pas pris les poissons qu'ils ont attrapés, il a mis sur la braise. Non. Avant même de les inviter, avant même de se montrer à eux, Jésus a pris soin, il a préparé déjà un déjeuner pour eux. Parce que toute la nuit, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont rien eu. Donc c'est spirituel. Cette séance-là spirituellement, c'est Jésus voulait montrer qu'après quand le Saint-Esprit viendra, l'Église sera créée, l'assemblée, et c'est le culte. Cela montre le culte d'adoration, le culte de louange, ce culte de dimanche, comme ce culte de dimanche que nous tenons là. C'est ça l'autre enseignement que Jésus veut nous donner là. C'est le culte. Parce qu'à ce culte-là, quand nous venons là, Jésus, c'est lui qui nous nourrit. Il nous nourrit de sa parole. Il est le pain de vie. Il est la manne cachée. La manne qui est tombée du ciel. Parce que ce poisson qu'il avait donné là, donc il n'avait pas péché comme ça physiquement. Les disciples ont trouvé seulement le poisson. C'est sorti d'où? Ce pain-là, c'est sorti d'où? C'est comme la manne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand nous venons au culte, Jésus, il nous nourrit de sa parole. Il nous nourrit de son esprit. C'est ça le culte d'adoration. Et Jésus, il y avait le pain et le poisson qu'il avait déjà rôti pour eux. Mais après, il leur dit, apportez quelques poissons de ce que vous avez attrapé. Ces quelques poissons-là, c'est toujours lui qui leur a donné. Parce qu'eux-mêmes n'avaient rien eu. C'est seulement quand Jésus est arrivé, il leur a dit, allez, jetez cette fois le filet là-bas. Ils ont attrapé ces poissons-là. Et Jésus maintenant leur demande, amenez aussi quelques poissons de ce que vous avez. C'est très important, bien-aimés. C'est ça, les offrandes, les dîmes, toutes les libéralités. Il y a beaucoup de théories à ces sujets, sur ces sujets, les offrandes. Beaucoup enseignent que c'est dans l'ancien temps, les dîmes. Non, aujourd'hui, on ne peut plus rien donner. S'enrichit les pasteurs, les serviteurs de Dieu. C'est vrai. Nous avons nos faiblesses, les serviteurs, les servantes de Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous puissions négliger cet aspect-là. Offrande.
qu'est-ce que Jésus voulait accomplir? Vous savez, l'offrande n'a pas commencé avec la loi. L'offrande a commencé dès le commencement. C'est ça le terme offrir. Si nous lisons l'histoire de Caïn et Abel, on peut lire dans Genèse chapitre 4, verset 4. Genèse 4, verset 4. Nous connaissons cette histoire-là. C'est pour nous rafraîchir la mémoire. C'est pour nous ramener sur la ligne. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. C'est très important, bien-aimés. Ce sont des principes institués par Dieu lui-même. À cette époque-là de Caïn et Abel, il n'y avait même pas encore la loi. Mais l'homme de lui-même, il savait que là où je suis, il faut ériger un autel pour mon Dieu. Parce que c'est lui qui me donne le souffle de vie. Et sur cet autel-là, je dois lui offrir des sacrifices. Parce que le terme offrande, dans l'offrande, il y a le sacrifice des sang. Donc, il y a la notion de sacrifice. Là, c'est l'offrande des sang, c'est-à-dire les animaux. Et beaucoup qui enseignent qu'on ne doit plus rien parce qu'ils ignorent. C'est vrai, il y a l'aspect spirituel de l'offrande, mais il y a aussi l'aspect matériel de l'offrande que l'homme ne doit pas ignorer. Parce qu'en Jésus-Christ, Dieu, il s'est fait à la fois spirituel et matériel. Jésus-Christ, notre Père, il est notre Dieu à la fois matériel, c'est-à-dire physique, et spirituel. Le même Dieu là. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit à son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Noé aussi. Nous connaissons l'histoire après le déluge. Noé a dit, ah, nous t'étais mon Dieu, moi aussi j'allais mourir. Parce que Noé a vu. Lui et sa famille, ils ont vu. C'est pour cela Noé, personne ne lui a dit. Il n'y avait même pas de loi à cette époque-là, mais de lui-même. Il a dit non, il faut que j'offre quelque chose à l'Éternel. En soi, ce que nous offrons à Dieu, c'est lui-même qui nous donne. Parce que là, dans Jean 21, nous voyons que les disciples d'eux-mêmes, ils n'avaient rien trouvé. C'est Jésus qui leur a donné tous ces poissons qui ont rempli le filet. Et Jésus leur a donné ce qu'eux n'avaient pas trouvé, mais Jésus a prévu. Quand nous venons au culte, nous savons que Dieu nous a bénis. C'est vrai, nous venons, lui, il va nous nourrir spirituellement. Il va nous nourrir de sa parole. Nous venons l'adorer. Nous venons le louer. Mais qu'est-ce que nous lui apportons? Dieu n'a jamais mangé quelque chose de mes dons.
Nous voyons même du temps d'Abel, du temps de Caïn. Donc, même si Dieu avait agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas mangé cela. Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est le signe de reconnaissance, signe de respect. À l'époque là, puisque le sacerdoce n'avait pas encore été institué. C'est pour cela, ce qu'il brûlait là, on ne sait pas que ça devenait quoi. Peut-être c'est la cendre et tout ça. Mais quand Dieu a institué le sacerdoce avec Moïse, c'est là qu'il a dit, ce que vous apporterez pour moi, ce que vous apporterez à Dieu appartiendra au sacrificateur. Ça sera pour l'entretien des Lévites. Parce que dans l'offrande, donc l'offrande, c'est ça, nous l'adorons, nous lui disons merci, nous le louons et tout ça. Mais nous devons lui apporter aussi quelque chose de notre sueur. Parce que nous reconnaissons que ce que nous lui offrons, c'est lui-même qui nous a donné. C'est ça le signe. Nous lisons cela, Jésus a voulu rappeler ça d'une façon parabolique. Parce que dans 1 Chronique chapitre 29, n'oublions pas que Jésus est le fils de David. Lisons ce que David a dit. 1 Chronique chapitre 29, 9 à 18, plusieurs siècles avant. Là, David, il est déjà à l'époque de la loi. La loi a été instituée. Où on dit, donc on ne peut pas venir les mêmes réduits devant l'Éternel. Bien que Dieu n'a pas besoin de notre argent, Dieu n'a pas besoin de nos moutons, et tout ça. Mais Dieu a besoin que nous lui montrions ces signes-là, matériellement, financièrement. Le peuple s'est réjoui de leur offrande volontaire, car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Prière de David. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de nos pères, de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants, comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ces dons. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac
et d'Israël, nos pères. Maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur à toi. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Pour la bonne compréhension, je vais lire juste le dernier verset que le berger a lu aussi, selon la version Vie Nouvelle. Éternel Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Affermis, garde toujours ses intentions. Quelle intention? L'intention de t'offrir. Mon frère, ma soeur, dans la Bible, parce que Dieu, il est le Dieu d'alliance. Quand on entend, on dit dans la Bible, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, signifie Dieu d'alliance. Parce que Dieu, il est le Dieu qui se souvient toujours de son alliance. Et David, c'est là le contexte ici, c'est quand David a eu l'idée de construire, de bâtir un temple pour l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit non, toi tes mains ne sont pas propres, tu as déjà tué beaucoup de gens, tu ne peux pas me bâtir un temple. Mais j'agrée ta demande, j'accepte ta demande, c'est pas toi mais c'est ton fils qui le fera. Alors David, il a commencé à préparer parce que son fils était encore jeune. Donc dans la jeunesse, il risque d'être perdu, ne pas réaliser ce projet-là. Donc David a commencé à préparer donc, tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple. Mais David a dit non, je ne peux pas le faire seul. Je ne dois pas gagner la bénédiction seul. Il faut que j'associe aussi le peuple. Et il a dit au peuple, voilà l'idée que moi j'ai eue. Donc, il faut bâtir un temple pour notre Dieu. Alors, chacun de vous, volontairement, personne ne te force. C'est pour cela les offrandes, les dîmes, personne ne te force. Mais ça doit être sur une base volontaire. Pourquoi cela? C'est parce que nous sommes étrangers sur cette terre, mon frère, ma soeur. David l'a rappelé, nous sommes tous des immigrants. Nous sommes sur cette terre. Et toi, mon frère, ma soeur, le pays où tu es, en plus, tu es encore plus. Parce que là, David parle, étrangers sur la terre, immigrants sur la terre. Nous sommes tous sur cette terre. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Pendant que nous vivons sur cette terre, nous sommes des étrangers. Mais en plus, toi et moi, là où nous sommes des immigrants aussi. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, que nous devons savoir que c'est une grâce que Dieu nous a accordée, d'avoir le souffle de vie, même si nous sommes encore dans notre pays d'origine. Mais sachons que sur cette terre, nous sommes des immigrants, nous sommes des étrangers, cette terre ne nous appartient pas. Dieu seul sait de quoi il t'épargne. Il m'épargne, mon frère, ma soeur. Dieu seul sait. Mais un signe de reconnaissance de ce qu'il fait pour toi et moi. Le souffle de vie seulement. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés. Il y en a qui ne se sont même pas réveillés. Mais est-ce que ceux qui sont morts, ceux qui ont perdu le souffle de vie, sont plus pécheurs que nous? Non. Mais ce n'est que la grâce que Dieu nous a faite. C'est pour cela un signe de reconnaissance. Donc la Bible dit, on ne peut pas aller les mains vides. Donc David était en train d'instituer cela. Oui, moi je vous nourris. Je vous ai donné les poissons. Je vous donne le pain, le poisson que j'ai déjà rôti. Mais, pour que vous ne puissiez pas rater la bénédiction, en signe de reconnaissance que c'est moi qui vous ai donné, vous-même, toute la nuit, vous n'avez pas attrapé des poissons. Alors, amenez aussi quelques-uns des poissons. Dieu ne te demande pas de lui donner toute ta richesse, mon frère, ma soeur. Dieu te demande seulement quelques-uns des poissons qu'il t'a donnés. Quelques-uns. Mais nous murmurons. C'est vrai, nous les pasteurs, nous les serviteurs, les servants de Dieu, nous sommes ce que nous sommes. Nous utilisons Dieu pour nous enrichir. C'est vrai.
Mais Dieu seul sait. Dieu seul sait la vie de chacun de nous. Dieu connaît mes points de faiblesse, il connaît aussi mes points forts. Mon frère, ma soeur, que personne ne te trompe au sujet des offrandes, au sujet des prémices, au sujet des dîmes, au sujet des actions de grâce. Parce que dans l'offrande, c'est ça. Donc, si nous lisons la Bible, que Dieu nous fasse grâce, et avec le temps, quand lui-même voudra, on parlera. Aujourd'hui, on vous donne seulement quelques principes. Donc, dans l'offrande, l'offrande signifie don fait à l'Éternel. Don fait à l'Éternel, c'est ça le mot offrande. Offrir quelque chose à Dieu, bien que Dieu n'a pas besoin de nos dons. Dieu n'a pas besoin des holocaustes. Offrande, l'aspect spirituel, c'est ça. Jésus-Christ, c'est l'offrande de Dieu pour nous. C'est ce que Jésus a voulu montrer. Les poissons, les gros poissons et tous les poissons qui ont rempli le filet. C'est l'offrande que lui aussi nous a donné. Mais nous devons lui donner aussi une part de ce que lui-même nous a donné. Dieu a annulé la partie sacrifice. La notion sacrifice des offrandes, puisque Christ est le sacrifice expiatoire. Parce que la notion de sacrifice, c'était le sacrifice pour l'expiation des péchés. Donc l'offrande des sang, comme l'offrande d'Abel. Bien sûr, à l'époque d'Abel, il n'y avait pas encore de loi, mais Abel et Caïn eux-mêmes, ils savaient. C'est pour cela, Caïn, qui a donné une partie de son champ, donc à tout ça. Abel qui a donné le sacrifice de sang. Dieu a agréé Abel. Pourtant, les deux enfants, Caïn avant n'avait rien fait de mal. Abel aussi n'avait rien fait de mal, ni de bon, ni de bien, ni de tout ça. Mais ce n'est pas sur base de cela, mais seulement Dieu voulait montrer le sacrifice des sang, que l'homme, d'abord, avant de lui offrir le matériel, nous devons chercher la purification, l'expiation des péchés, le sacrifice des sang. C'est pour cela, dans la loi, il a été dit qu'on prendra son animal, on amènera chez le sacrificateur va égorger cet animal, on va faire le sacrifice expiatoire, le service d'expiation des péchés. Donc c'est ce que Dieu voulait montrer par ayant agréé Abel. Parce que Abel, en présentant un animal, c'est-à-dire le sacrifice des sang, Abel était en train de présenter, c'est-à-dire ce qui est important pour le pardon des péchés. C'est le symbole de Christ, le sang de Jésus qui va expier nos péchés. Donc c'est ça que nous devons comprendre au départ. Donc il n'y avait pas encore de colère de Caïn contre Abel. C'est-à-dire les deux enfants étaient au même pied d'égalité. Donc personne n'a fait le bien ni le mal. Mais pourquoi Dieu s'insurge? Dieu, contre l'offrande d'Abel, il prend seulement l'offrande, contre l'offrande de Caïn, il prend seulement l'offrande d'Abel. C'est symbolique. C'est pour cela que Dieu a toujours agi comme ça. Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Malheureusement, cela a hérité le cœur de Caïn, la jalousie contre son frère. Donc le péché, le diable est entré en lui. Caïn a tué son frère. C'est là que Caïn a commis le péché. Mais au départ, si on peut parler dans le langage du monde, on va dire que c'est l'injustice de Dieu. Comment Dieu, sur quelle base Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il a refusé celui de Caïn. Mais simplement, le message c'est celui-là, que par le sacrifice des sangs, Dieu va faire l'expiation des péchés. Et ça préfigurait déjà le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu, donc le sacrifice des sangs, à partir de Jésus-Christ, de la mort et de la résurrection de Christ, nous ne pouvons plus offrir le sacrifice des sangs. Cela ne veut pas dire que celui qui est un éleveur
ne peut pas apporter son offrande, ne peut pas apporter son animal. Non, on ne va pas apporter cela pour expier le péché, non. Mais c'est pour donner une offrande, pour dire, c'est Dieu qui m'aide à trouver ça. Comme celui qui fait les champs va apporter aussi le blé ou le mou ou quoi, tout ce qu'il a dans son champ. Donc chacun, le fruit de son travail, il apporte quelque chose, il donne à cela. Bien-aimés, c'est très important parce que nous sommes étrangers sur cette terre. Tout peut nous arriver, mais Dieu nous protège, Dieu nous délivre, Dieu nous guérit, Dieu nous bénit, Dieu nous donne des richesses de toutes sortes. C'est pour cela, quand nous nous rassemblons, surtout dans un culte, n'importe quel culte, mais surtout dans un culte dominical, le culte solennel, nous devons apporter aussi la part pour dire à Dieu, comme David l'a dit, c'est toi qui m'as donné ça et je viens te donner une part en signe de reconnaissance. Et David a insisté, il a dit, Seigneur, garde à toujours ses intentions, c'est-à-dire à toujours. Mais celui qui vient t'enseigner que tu ne dois plus donner les offrandes, les dîmes et tout ça, donc ça c'est dépassé, c'est l'époque de la loi, qu'il lise ces passages-là. Seigneur, garde à toujours ces intentions de t'offrir dans l'esprit de ton peuple. Chaque fois qu'ils viendront à ta présence, qu'ils ne viennent pas mes brebis, qu'ils viennent toujours avec quelque chose à t'offrir. Donc l'offrande, c'est ça. L'offrande, c'est un don à l'Éternel. Donc c'est une oblation. Donc offrande par élévation. Donc les offrandes comme dîmes, comme prémisse, c'est ça qu'on appelle offrande par élévation. Parce que le sacrificateur, il prenait cela, il élevait, il tournait pour que Dieu voie. Parce que le principe dit que ça doit être sans défaut. Alors lorsque tu apportes ton animal, ton offrande à Dieu, donc la dîme, la prémisse, on élève. Le sacrificateur, il élève vers Dieu, il prie. À l'époque, selon le rituel, on tournait cela symboliquement pour dire que Dieu doit voir qu'il n'y a aucun défaut. Amen. Donc, c'est ça, oblation. Donc, ce sont des libations. Parce qu'on distinguait l'offrande de farine. Amen. L'offrande de farine, c'est ça, le pain. Donc, on fabrique avec la farine, le blé. Donc, le pain qui symbolise, qui est le principal, donc la principale nourriture. C'est ça l'offrande qu'on apporte à Dieu, l'offrande de farine, l'offrande de fleurs de farine. Il y avait aussi la libation, donc le vin. Parce que vous savez, le pain, c'est ça, ça symbolise le corps de Christ, la manne cachée. Il y a le vin, donc le pain, c'est pour le corps, pour me donner la santé. Donc le vin, c'est pour fortifier aussi l'esprit de la personne, pour donner la joie. Ça symbolise, c'est ce que Jésus dit. Recevez ma paix, je vous donne ma paix qui surpasse toute intelligence et je vous donne ma joie afin que la vôtre devienne parfaite. Donc le pain, c'est la nourriture principale. Donc le vin, c'est pour le réconfort, c'est pour la joie. L'huile, c'est la richesse, ça symbolise la richesse. On devait apporter l'offrande de pain pour montrer que c'est Dieu qui nous donne le blé, la farine et tout ce que nous avons, notre nourriture. On devait donner l'offrande de vin pour symboliser que c'est Dieu qui nous donne la joie. C'est Dieu qui transforme notre tristesse en joie. C'est lui qui transforme notre malédiction en bénédiction. C'est lui, c'est toujours lui qui réconforte quand nous sommes abattus. C'est lui qui nous vient en aide. On devait donner l'offrande d'huile pour symboliser que la richesse que j'ai, c'est Dieu qui me donne.
Ça, c'est dans l'ancien temps. Tout cela, ça symbolise que tu dois apporter ta richesse. Tu dois apporter tout ça. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Dans l'offrande, il y avait aussi les prémices des récoltes et du bétail en signe de reconnaissance et de consécration à Dieu. Les prémices, on en parlera. Il y a aussi les dîmes des récoltes et du bétail qui renvoient à l'entretien des Lévites, et tous les 3 ans, une part était donnée à l'étranger. Dieu a défini la dîme. La dîme, c'était pour l'entretien des Lévites, donc les serviteurs, les servantes de Dieu. Et la dîme que les responsables devaient recevoir, donc à l'époque, c'était après 3 ans. Cette dîme-là, ils devaient aussi la partager avec ceux qui souffrent, les étrangers, les orphelins, les veuves et tout ça. C'est ça le rôle, la dîme qu'on donne. C'est pour qu'on puisse aussi penser aux autres qui sont dans la souffrance. Bien sûr, vous savez, dans l'église aujourd'hui, nous disons non. Si moi, je dois vraiment mettre en pratique tout cela, m'accaparer de toutes les dîmes qu'on apporte là, l'église va payer le loyer commun. C'est pour cela qu'on a dit non. Le pasteur n'entre pas dans cette histoire de finances. Le pasteur ne prend pas ces dîmes-là. Donc tout ça, ça doit servir à Dieu. Et on donne au pasteur le 10% des dîmes, c'est-à-dire la dîme des dîmes. On en parlera avec le temps, parce que ce sont des principes de Dieu. Et si nous lisons la Bible, nous verrons que dans la culture juive, le culte est fait de beaucoup d'offrandes. Mon frère, ma soeur, que le diable ne détruise pas ton zèle. Parce qu'il a été dit que cette intention de donner doit être perpétuelle, de génération en génération, jusqu'à la fin, parce que nous restons étrangers sur cette terre. Nous sommes là aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver dans la minute qui vient, nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain, nous ne savons pas la suite de la vie, mais Dieu seul sait. C'est Dieu-là qui nous a conduits jusqu'aujourd'hui, c'est celui-là qui a la suite de notre vie dans sa main. C'est pour cela de temps en temps, nous devons lui offrir. Voilà pourquoi il a été dit, on ne doit pas aller main vide. Donc c'est ça que Jésus a voulu encore enseigner. Parce que durant tout son parcours, on donnait les offrandes aussi. Rappelez-vous, lorsqu'il a dit, la veuve là, la pauvre veuve, parce qu'ils étaient en train de donner, Jésus était en train de regarder, et de tous, Jésus a dit, il n'y a que celle-là qui a donné plus. Et même après la mort et la résurrection de Christ, les apôtres, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Donc, qui vous dit que c'est seulement l'affaire de l'Ancien Testament? D'ailleurs, ceux qui nous ont précédés, ils donnaient plus, ils étaient plus ambitieux que nous. Donc, mon frère, ma soeur, c'est pour nous enseigner que cette cérémonie-là, Jésus a voulu nous enseigner le culte, qu'au culte nous venons pour que Dieu nous nourrisse. C'est là, si nous lisons dans Psaume 133, c'est pas long, le Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Oui, dans Proverbes chapitre 3, 9 et 10.
honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Honore l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit adore ton Dieu avec. On ne doit pas venir adorer Dieu, on ne doit pas venir honorer Dieu, mais brédit. C'est vrai, bien-aimé, des questions d'argent, c'est très sensible parce que le diable a beaucoup miné ces terrains-là. Donc le diable a beaucoup brouillé ces terrains-là. Mais sachons lire la parole de Dieu et demandons à Dieu de bien nous éclairer. Donc ne suivons pas ce que le monde peut nous amener dans les réseaux sociaux, tout ce qu'on peut nous amener comme théorie. Mais restons attachés à la parole de Dieu parce que l'offrande, c'est vrai, c'est d'abord spirituel. Nous devons nous offrir nous-mêmes, notre esprit, notre corps, notre âme. Mais nous devons aussi offrir le matériel. Parce que l'offrande a touché le cœur de Dieu à l'époque d'Abel, a touché le cœur de Dieu à l'époque de Noé. Et ça fait partie de l'alliance. Parce que c'est là que Dieu a fait alliance avec Noé. C'est comme on vous dit, tout ça fait partie de l'alliance. Noé a pris donc une partie de chaque richesse qu'il avait dans le bateau, dans l'arche. Il a offert à Dieu. Donc c'est ça aussi que David a dit, Seigneur, nous venons, voilà, mon offrande et l'offrande de ton peuple volontairement, mais que ça ne s'arrête pas là aujourd'hui, mais que ça continue. Je demande que tu puisses continuer à mettre ces intentions dans l'esprit de ton peuple. Chaque fois qu'ils viendront à toi, qu'ils t'offrent aussi volontairement, sans force. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que chacun de nous soit d'abord une offrande de bonne odeur devant l'Éternel et que Dieu agrée aussi nos holocaustes, nos dîmes, nos offrandes et toutes nos actions de grâce. Donc tout ça, parce que tout ça, ça fait partie de l'offrande. Donc l'offrande des fleurs de farine, donc le pain, l'huile, nous avons le vin, nous avons les prémices, nous avons les dîmes, nous avons les actions de grâce, nous avons toutes les libéralités. Que Dieu vous bénisse. Au milieu de nous, Jésus-Christ, c'est toi qui règne, qui règne, qui règne, qui règne.